Dans un petit village de Côte d'Ivoire nommé Assiécro, entouré par la mystérieuse forêt d'Aintia, vivait un jeune garçon de 14 ans nommé Quadio. Sa mère, maman Adjoa, était gravement malade depuis des mois. Les guérisseurs du village avaient tout essayé, mais rien n'y faisait. Un soir, alors qu'il était assis devant la case familiale, une vieille femme du village, Tanti Blawa, s'approcha doucement de lui et murmura. « Si tu veux vraiment sauver ta mère, il n'y a qu'une seule solution, va dans la forêt d'Aintia. Là-bas vit un esprit ancien. Mais fais attention, petit, ce qu'il donne, il peut aussi le reprendre. » Poussé par le désespoir, Quadio entra seul dans la forêt interdite. L'air était lourd, les feuilles chuchotaient entre elles, et une étrange brume recouvrait le sol. Soudain, devant lui, apparut une silhouette immense, mi-homme, mi-arbre, aux yeux verts qui brillaient dans l'ombre, l'esprit d'Aintia. « Que veux-tu, enfant de la terre ?» gronda la voix profonde de l'esprit. « Je veux guérir ma mère. »« Je suis prêt à tout, » répondit Quadio, la voix tremblante. « Alors promets-moi ceci, jamais tu ne diras à quiconque que tu m'as rencontré. Si tu romps cette promesse, je reviendrai te reprendre ce que je t'ai donné. » Quadio jura. L'esprit disparut. Le lendemain matin, maman Adjoa se leva comme si elle n'avait jamais été malade. Le village fut bouleversé. On parlait de miracle. Mais Quadio, lui, gardait son secret bien enfoui. Les années passèrent. Quadio devint un jeune homme respecté au village. Un soir, autour du feu, alors qu'il riait avec ses amis, emporté par l'alcool et l'orgueil, il laissa échapper. « Ce n'est pas la médecine qui a sauvé ma mère. C'est moi. J'ai été dans la forêt. J'ai vu l'esprit. Il m'a écouté. Il m'a tout donné. » À ce moment précis, le vent se leva. La forêt trembla. Une brume froide enveloppa le village. Le lendemain, sa mère avait disparu. Quadio courut dans la forêt, criant, suppliant. « Esprit, reprends-moi si tu veux, mais rends-moi ma mère. » L'esprit d'Aintia réapparut, plus grand, plus sombre, ses yeux verts flamboyants dans l'ombre. « Une promesse est une dette. Tu as parlé. Tu as trahi. Je prends ce que je veux. » Depuis ce jour, Quadio vit seul, rongé par le regret. Certains disent qu'à la tombée de la nuit, dans la brume de la forêt d'Aintia, on entend des murmures. Et parfois, on aperçoit un jeune homme marcher entre les arbres, les yeux verts, comme ceux de l'esprit. Et toi, aurais-tu respecté ta promesse? Ou aurais-tu trahi comme Quadio? Si tu aimes les histoires africaines mystiques, abonne-toi maintenant. Like si tu crois que les esprits existent. Et dis-moi en commentaire, est-ce que tu serais capable d'entrer seul dans la forêt d'Aintia?